Qui, de nos jours, fait le lien entre le terme roman et romain? C'est pourtant grâce à la conquête romaine de notre pays que nous devons aujourd'hui l'appellation Suisse romande. Au tout début de l'ère chrétienne, les Helvètes, peuple local suisse, ont adopté les modes de vie et la langue romaine. On dit de eux qu'ils ont été romanisés. Bien sûr, les Romains sont remontés bien au-delà de la Sarine, rivière utilisée aujourd'hui comme ligne de frontière linguistique. Le territoire suisse représentait un véritable axe de transit pour le commerce, aspect non négligeable pour l'Empire. Pendant plus de 3 siècles, les Romains ont permis au pays de grandir et de se développer, mais les invasions de plus en plus fréquentes mettaient en péril cette expansion florissante. Vers le milieu du 5e siècle, le peuple des Burgondes s'installe en Suisse occidentale. Ils deviennent fédérés par les Romains, c'est-à-dire qu'ils deviennent leurs alliés. Le titre de Rex est attribué à leur chef, et les Burgondes s'adaptent peu à peu à la culture romaine. Progressivement, ils étendent leur territoire, mais la chute de l'Empire en 476 favorise de nouvelles puissances. Ainsi, dès le 6e siècle, les Francs s'emparent du territoire burgonde qui deviendra le royaume de Bourgogne. À cette époque, l'ouest de la Suisse en faisait partie et les terres sont divisées en multiples pagus. Depuis l'Empire romain, le territoire n'a rien perdu de son attractivité. Asseoir son autorité sur ces terres assurait le contrôle de grands axes de communication. Avec l'adoption du culte chrétien, le pouvoir ecclésiastique a pris de l'importance. Les évêques assurent l'autorité dans les cités du royaume et de nombreuses églises sont fondées, formant parfois de véritables centres religieux. Après les Mérovingiens, c'est la dynastie carolingienne qui s'établit à la tête du royaume des Francs. En l'an 800, Charlemagne se fait couronner empereur des Romains, réinstaurant ainsi le titre disparu en 476. Le traité de Verdun de 843 partage les terres de l'Empire entre les 3 petits-fils de Charlemagne, et de ces nouveaux royaumes naîtront d'autres puissances. Des États féodaux se forment, c'est-à-dire des terres gouvernées par des vassaux pour le compte d'un seigneur. À cette époque, la majeure partie de la Suisse se retrouve dans la Bourgogne impériale, laquelle deviendra le second royaume de Bourgogne avec le couronnement de Rodolphe Ier à Saint-Maurice en 888. Ce monarque a pour ambition de s'étendre vers le nord-est, mais il n'y parviendra pas. Son fils agrandira cependant le territoire vers le sud, jusqu'à la Méditerranée. À l'aube de l'an 1000, le Saint-Empire romain germanique et les seigneurs locaux gagnent en puissance. Le dernier roi de Bourgogne, Rodolphe III, voit son autorité ébranlée, et différents conflits l'opposent aux nobles. En même temps, les évêques gagnent en indépendance dans leur diocèse, et Rodolphe cherche leur appui pour lutter contre l'expansion du Saint-Empire. En 1011, Rodolphe se marie avec Hermengarde, la sœur du comte Humbert. Rodolphe lui fait don de la combe de Savoie, sur laquelle Humbert se basera pour développer la maison de Savoie. Malgré ce mariage, Rodolphe III restera sans descendance. Il reconnaît l'empereur du Saint-Empire comme protecteur et héritier de son royaume, devenant ainsi son vassal. La noblesse bourguignonne ne le tolère pas et, à la mort de l'empereur en 1024, soit 8 ans plus tard, il force Rodolphe d'annuler son engagement. En 1025, un nouveau roi monte sur le trône du Saint-Empire, Conrad II le Salique. Rodolphe réitère son engagement avec lui et, lorsque le roi de Bourgogne meurt en 1032, le royaume de Bourgogne est rattaché au Saint-Empire romain germanique. Les seigneurs locaux qui réfutaient cette succession se soulèvent et, malgré le couronnement de Conrad à Payerne en 1033, une guerre de 2 ans éclate. La victoire de l'Empire marquera l'issue du conflit, entraînant une longue période d'anarchie politique sur le pays.